Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 27 mars 2024 et je ne vous cache pas qu'on s'emmerde profondément. Les marchés sont quand même un tout petit peu en attente. Alors c'est pas la première fois qu'on est en attente. On est des grands spécialistes de commencer la semaine en disant oui, alors cette semaine on va rien faire en attendant que Powell y parle, que la Fed arrive, que ci, que ça. Il y a toujours une bonne raison pour attendre quelque chose, mais là cette semaine je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on attend encore plus que d'habitude. Alors oui, il se passe plein de trucs, mais vraiment plein de trucs dans plein de petites nouvelles à droite à gauche, dans différentes sociétés. Rien d'extraordinaire, rien qui change la face du monde. On parle très peu de l'intelligence artificielle. On y reviendra à propos d'Apple dans quelques instants, mais globalement, aujourd'hui, pour l'instant, on a l'impression qu'on est incapable de faire le moindre mouvement parce que vendredi, il y a le PCE. Alors oui, il y a le PIB demain, le PIB américain qui sera publié, mais globalement, c'est ce fameux PCE qui va nous ouvrir la porte du paradis ou alors nous envoyer directement en enfer. Alors oui, bien sûr, on peut toujours et encore parler de la thématique fabuleuse des chiffres économiques, de ce que va faire la Fed en fonction de ce que potentiellement va nous raconter le PCE ce vendredi. On sait qu'a priori, compte tenu des chiffres du CPI, du PPI, de tout ce qui est sorti ces derniers temps, compte tenu du fait que le pétrole est toujours relativement élevé, compte tenu du fait que finalement les loyers n'ont pas monstre changé et ni montré une tendance à la baisse ces derniers jours, a priori, le PCE devrait continuer à être relativement fort, en tous les cas plus fort que ce qu'il était le mois dernier, un peu à l'image du CPI et du PPI, et puis ensuite par rapport à ça on pourra en tirer des conclusions. Mais je rappelle quand même pour mémoire que la semaine dernière la Fed a annoncé que pour elle le PCE serait un petit peu plus haut en fin d'année. Donc encore une fois, nous on est en train de parier sur notre baisse des taux au mois de juin, mais la Fed parie quand même sur un PCE qui est plutôt en hausse. D'ailleurs entre le début de la semaine et aujourd'hui, eh bien il faudra quand même retenir que au début de la semaine, on était 64% des intervenants qui pensaient qu'on baisserait les taux en juin. Et hier, on était à 70%. Pourtant, ça n'a pas suffi au marché pour réussir à monter aux États-Unis. On a traité en hausse toute la journée et puis en fin de séance, boum, ça s'est dégonflé. On a vraiment l'impression que pour l'instant, cette semaine, il n'y a que des traders à court terme qui sont en train d'opérer dans les marchés. Donc, ils vendent le soir pour pas s'emmerder. Et le lendemain matin, ils rachètent. D'ailleurs, ce matin, le futur est déjà en hausse de 0,4%. Un peu comme si on voulait récupérer ce qu'on avait perdu hier pour recommencer une nouvelle journée. En Europe, c'est différent parce que de toute façon, l'Europe, elle est programmée pour ne plus que monter. Il n'y a plus de baisse. Même si les chiffres économiques sont mauvais. Hier en France, on a encore eu le déficit français qui était plus fort qu'attendu, nettement plus fort qu'attendu. Alors qu'on se rassure, c'est pas la faute du gouvernement, c'est uniquement de la faute des Français, mais le marché n'en a rien à cirer, puisque le CAC 40 montait quand même hier malgré cette nouvelle. Donc on voit qu'aujourd'hui, la séparation entre Wall Street et Main Street, c'est même plus une séparation, les mecs ils se connaissent plus, ils savent même plus qui est qui, de toute manière, on a l'impression qu'ils vivent sur deux planètes différentes. C'est la meilleure représentation que l'on peut en faire à l'heure actuelle. Donc pour l'instant, soyons clairs, on va pas se mentir, on attend. On attend demain pour le PIB et on attend vendredi pour les chiffres économiques du PCE qui nous donnera une idée de savoir si la Fed va peut-être baisser les taux, voire plus tôt, ou alors carrément repousser ça à l'automne, ce qui serait pas forcément la bonne nouvelle dans l'immédiat, mais c'est pas très important puisque ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le marché se fout pas mal de quand est-ce qu'on baissera les taux. Le marché, ce qu'il veut lui, c'est qu'on baisse les taux. Un jour, on arrive à un stade où on est tellement désespéré que peu importe si on nous dit oui, on baissera les taux en 2030, le marché sera content quand même parce que les taux vont baisser un jour. En attendant, on refuse de baisser. De toute manière, il n'y a pas de vendeur dans ce marché. Comme je vous le disais il y a 48 heures, 0,4% de baisse, c'est une opportunité d'achat. Et c'est ce qui se passe plus ou moins tous les jours. D'ailleurs, puisque l'on parle du PIB américain qui sortira demain, je suis tombé sur une statistique assez intéressante qui parle du PIB et de la relation avec ce dernier avec la dette américaine. Vous le savez, la dette américaine, elle a pris l'ascenseur, elle ne s'arrête plus de monter. Et quand on fait le calcul aujourd'hui, eh bien, on apprend quand même que le ratio dette-PIB aux États-Unis est de 124%. Et ça fait une hausse de 20% sur ces 4 dernières années. Sur la base de cet endettement et du PIB, de la croissance moyenne du PIB américain, on peut s'attendre que d'ici 2030, le ratio dette-PIB sera
à 130%. Et cette espèce de limite psychologique ou mathématique ou économique ou comptable des 130%, eh bien, elle nous fait rentrer dans une catégorie toute différente. Il faut savoir que depuis les années 1800, il y a 52 pays qui ont atteint ce niveau de 130% de ratio dette PIB. Et depuis 1800, sur ces 52 pays, 51 ont fait défaut. Et donc normalement, vu le chemin qu'on prend, vu qu'il n'y a plus de plafond sur la dette aux États-Unis, vu qu'il n'y aura plus de plafond avant 2025, au mieux sur la dette américaine, vu qu'on continue à claquer du pognon de manière absolument ahurissante, puisqu'on a signé un budget aux États-Unis de 1200 milliards la semaine dernière, comme si ça coûtait rien, eh bien, à ce rythme-là, on va arriver au ratio de 130% dette PIB aux États-Unis. Ce qui voudrait dire que statistiquement, si les mecs ils s'en sortent, non seulement on les appellera MacGyver, mais non seulement ça voudrait dire qu'ils seront un des deux pays à avoir réussi à ne pas faire défaut malgré le niveau de leur dette. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que tout ça est bien raisonnable? Dans les autres petites nouvelles dont on parlait hier et dont on va parler aujourd'hui, on retiendra le premier vrai jour de trading de la société de Donald Trump, symbole DJT, comme ses trois initiales à lui. Alors, Donald Trump pèse 6 milliards et des poussières grâce au prix d'opening de cette société. Par contre, il y a un lock-up, il n'a pas le droit de vendre ses titres pendant 6 mois, à moins qu'il trouve une magouille, à moins qu'il soit président, enfin, etc., etc. Alors oui, Monsieur Trump est très riche, mais pour l'instant, il ne peut pas toucher l'argent. Donc au moins, s'il n'est pas élu à la fin de l'année, normalement, il devrait être très, très riche et ça devrait compenser la déception. Néanmoins, ce SPAC ou cet ancien SPAC a pris 16% hier et c'était le sujet de conversation dans toutes les salles de trading. Mais il y avait aussi l'annonce de Tesla. Oui, Tesla a réussi à terminer en hausse malgré que finalement le S&P, le Nasdaq et le Dow Jones terminaient en baisse. Tesla termine en hausse et il faut quand même citer que c'est une des premières séances depuis quelques jours où Tesla ne se fait pas downgrader. Donc ils parviennent à terminer en hausse et en plus ils ont fait une annonce absolument géniale selon les médias américains, c'est que dorénavant, ils vont offrir 1 mois gratuit à tous leurs clients. Pendant 1 mois, ils pourront tester gratuitement leur nouveau software de conduite autonome. Ce qui veut dire que si vous avez une Tesla, normalement, vous pouvez bénéficier de cette offre, c'est fantastique. Moi, ça m'excite moyen, mais enfin, visiblement, ça plaît au marché. Microsoft, on parle beaucoup des Magnificent Seven aujourd'hui. Microsoft a été chaudement recommandé par Wedbush hier. Wedbush estime que Microsoft va prendre 18% dans les 12 prochains mois. Donc il y a un sacré potentiel de hausse. On aurait pu s'attendre à qu'une telle annonce motive un petit peu les investisseurs, mais il faut savoir que les investisseurs aujourd'hui, ils n'ont pas une vision à 12 mois, ils n'ont pas une vision à 12 jours, ils ont une vision à un peu plus que 48-72 heures, grand maximum. Donc leur parler de 12 mois, pour l'instant, tant qu'on n'a pas eu les chiffres du PCE, c'est un peu trop long. D'ailleurs, on a Apple qui a parlé hier, et là, on peut être assez surpris de la non-réaction du titre par rapport à ce qu'ils ont annoncé. Ils ont annoncé leur conférence des développeurs qui se tiendra du 10 au 14 juin aux États-Unis, et lors de cette conférence, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient apporter une nouvelle hyper excitante, ceci est une révolution, au sujet de l'intelligence artificielle. Et le titre, il n'a pas bougé, il a même terminé légèrement en baisse. Donc on est en train de nous dire, on va vous annoncer un truc de folie sur l'intelligence artificielle, puis le marché il fait « Ouais, non, mais bon, l'intelligence artificielle, c'est surfait !» D'ailleurs, même hier, il y a Nvidia qui baissait de 2,75%. C'est vous dire si ça sent le profit-taking sur l'intelligence artificielle. Tout le monde s'en foutait hier et on était complètement concentré sur nos chiffres du PCE. Ça devient insupportable. Vivement vendredi. Bon, en même temps, c'est dommage parce que vendredi, c'est congé. On va même pas pouvoir en profiter dignement. Et puis, on terminera avec les résultats de GameStop qui a publié des chiffres absolument catastrophiques hier soir. Le titre se prenait 15% dans les dents after close. Visiblement, la thématique de GameStop va se réinventer. Ça ne se réinvente pas des masses, pas tant que ça en tous les cas. Il y a aussi pas mal de stratégistes qui étaient sortis. Alors comme le marché était un peu hésitant, on a sorti tous les bears de leur grotte. On a eu droit aux stratégistes de Morgan Stanley qui estimait que le S&P 500 allait à 4500 et puis que les titres étaient beaucoup trop chers, que les valorisations étaient complètement débiles. Nous avons eu droit aux stratégistes de JP Morgan qui lui parle de 4200 avec plus ou moins la même thématique, comme quoi il n'y a aucune raison d'acheter maintenant parce que c'est beaucoup trop cher. Et on a terminé avec monsieur David Rosenberg qui lui est venu nous dire que aujourd'hui, le marché ne montait plus à cause des fondamentaux, mais il montait simplement à cause de l'avidité. Et oui, vous l'avez compris, greed est toujours good. Greed, for lack of a better word,
is good. Aujourd'hui, en ce qui concerne les chiffres économiques, il y aura le chômage en France, le nombre de demandeurs d'emploi en France. Il n'y aura rien aux États-Unis si ce n'est les inventaires pétroliers. Et puis ensuite, vous l'aurez compris, on va se chauffer demain avec le PIB et puis vendredi avec le PCE. Je crois que je l'ai déjà mentionné aujourd'hui. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est dans une semaine méga chiante où il ne se passe pas grand-chose, mis à part sur certains titres individuels, mais au niveau de la globalité, on est un peu dans le brouillard et on pense sérieusement que le PCE sera le couteau qui va nous ouvrir ce brouillard en deux dès la fin de la semaine. Voilà, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à la partager et si vous avez aimé, à revenir me retrouver demain matin pour le dernier jour de la semaine parce qu'après ce sera le vendredi saint, donc ça sera fermé. Passez une très bonne journée et moi je vous revois demain comme d'habitude. Bye bye!